L'outil en main, ce sont 280 ateliers partout en France qui transmettent aux jeunes de 9 à 14 ans le goût des métiers manuels et du patrimoine grâce à des bénévoles passionnés. À Angers, cette belle aventure humaine et intergénérationnelle s'épanouit aussi, soutenue par la ville et ses partenaires. Nous vous proposons d'écouter Christophe Béchu, maire d'Angers, qui partage son regard sur l'importance de cette initiative pour la jeunesse et les savoir-faire. Une interview réalisée par les services communication de la ville d'Angers. Comment la municipalité d'Angers soutient-elle concrètement l'outil en main et ses actions auprès des jeunes? La réponse est simple. La ville d'Angers soutient très concrètement et depuis longtemps l'outil en main, puisque nous avons acheté et mis à disposition, route de Bushman, des locaux qui sont extrêmement grands en taille et qui permettent à l'association de pouvoir à la fois assurer toute son organisation logistique, accueillir ses partenaires, disposer d'espaces intérieurs et extérieurs pour multiplier ses activités et ses actions. On pourrait s'arrêter là. Franchement, beaucoup de villes ne font déjà pas ce que nous faisons. Mais on soutient en plus l'outil en main en insistant, en valorisant ce qu'ils font, en mettant en avant cette activité pour la faire connaître, et puis en accueillant aussi une partie des chefs-d'œuvre, des réalisations qui sont faites par les équipes de l'outil en main. Je pense, par exemple, à l'hôtel du roi de Pologne, reconstitué à petite échelle et qui est vraiment un témoignage éblouissant des savoir-faire. Pour vous, que représente l'outil en main? L'outil en main, c'est un modèle unique qui, à la fois, est génial pour l'avenir de nos jeunes, parce que ça donne à voir des métiers, des gestes, ça assure une forme de transmission dans les savoirs. Mais c'est vraiment un lieu d'intergénération. Des gens qui, toute leur vie, ont travaillé, ont acquis des compétences, une technique. Ils vont se retrouver avec des jeunes gens, plus jeunes parfois que leurs petits-enfants, auxquels ils vont être capables de transmettre une partie de cette passion. Donc, ce n'est pas seulement un outil de transmission pour les jeunes, c'est un lien de transmission entre les générations, et on a tellement besoin d'avoir des endroits où on est capable de se parler, de se retrouver de cette manière. Si l'on se projette, quel rôle aimeriez-vous que joue l'outil en main dans les années à venir, à Angers comme ailleurs, pour maintenir vivante nos traditions artisanales et susciter des vocations? Si on a investi dans le site du 37 route de Bushman, si on est aux côtés de l'outil en main depuis le premier jour de notre arrivée à la mairie, c'est parce qu'on est convaincu que c'est à la fois un outil fabuleux de transmission des savoirs, génial d'accompagnement ou d'aide à l'orientation pour les jeunes, mais que c'est aussi un formidable moyen de valoriser nos traditions artisanales et de transmettre le goût du beau, le goût du travail. Une façon, à l'heure de l'isolement, derrière les réseaux sociaux, de cette illusion qu'on a des centaines, des milliers d'amis en ligne, dont aucun viendra nous donner un coup de main si on a un vrai problème, c'est l'occasion de créer du lien social, d'en maintenir pour les moins jeunes, d'en créer pour les plus jeunes. Donc oui, non seulement je suis convaincu que l'outil en main, ce n'est pas une nostalgie, mais je suis convaincu, au contraire, c'est l'avenir et qu'on a besoin de encore davantage de lieux comme ça où les générations peuvent se parler et où on donne à nos jeunes autre chose à voir que les paradis virtuels dans lesquels ils sont projetés la plupart du temps. En tant qu'ancien ministre de la Transition écologique et de la cohésion des territoires, pensez-vous que l'outil en main puisse être un modèle inspirant pour d'autres villes et territoires? Et pourquoi? Je n'ai aucun doute sur le fait que l'outil en main représente un modèle inspirant pour de nombreux territoires. Alors, pas à l'échelle de ce que nous faisons, parce que quand même, nous accueillons la plus grande délégation de l'outil en main de France. C'est à la fois, bien sûr, la qualité du vivier, le nombre de ceux qui s'engagent sur le plan local, tous ces artisans qui sont engagés dans cette transmission de savoir. Je pense que c'est aussi lié au site et à tous les potentiels qui sont rendus possibles. Mais pour autant, je sais, j'ai vu pendant mes 2 années et demie au ministère à quel point, partout en France, des associations, des artisans passionnés cherchent à transmettre leur savoir. J'ai vu partout en France
dans les collèges, les lycées, dans des maisons de l'emploi, dans des foyers de jeunes travailleurs. Des jeunes qui regrettent de ne pas avoir davantage d'éléments concrets pour être capables de choisir leur vocation ou tout simplement de mesurer le champ des possibles. Plus seront nombreux les lieux où ce croisement de générations, ce croisement de savoir, cette transmission de gestes et de traditions pourra se faire, mieux notre pays se portera. L'outil en main, ce sont des mains qui se tendent, des savoir-faire qui se transmettent et des vocations qui naissent. Parce que demain se construit dès aujourd'hui, outil en main. Reconnue sur le terrain par les familles, les collectivités et les entreprises, l'association a aujourd'hui besoin du soutien de tous pour poursuivre et amplifier sa mission d'utilité publique.